Le meurtrier du médecin militaire Alban Gervaise a été jugé pénalement irresponsable hier. Conséquence, Mohamed El ne répondra jamais de ses actes devant la justice. Il avait pourtant poignardé en 2022 à Marseille ce médecin qui venait chercher ses enfants à l'école. Mais la justice a suivi les conclusions des psychiatres et l'issue ne laissait guère de doute. Les explications du correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. 3 expertises psychiatriques aboutissent à cette même conclusion que redoutait Christelle, la veuve d'Alban Gervaise, dans une interview donnée hier au Figaro. Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison ? Quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit mais c'est pas juste en fait, c'est très grave ce qu'il a fait, il faut qu'il ait une grosse punition. On est aussi condamné à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed El est passé à l'acte de nouveau. Médecin de formation, elle dénonce les zones d'ombre de ce dossier. Donc on se base quand même en grande majorité pour cette prise de décision sur ce que cette personne allègue. Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise, qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. Pourquoi le meurtrier a-t-il alors été déclaré apte pour une garde à vue puis à une détention provisoire dans un premier temps, s'étonne-t-elle avant de s'interroger. Si cet homme était délirant, comment expliquer qu'il ait été aperçu devant cette même école plusieurs jours auparavant et pourquoi a-t-il également tenté de s'en prendre à une enseignante d'un établissement voisin 1 heure plus tôt? Autant de questions qui resteront sans réponse. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.